On s'éveille au rayon du soleil. Célia. Michel. Bonjour Michel. Michel dans la vie. Voilà. Bon, bah voilà. C'est leur tête que je regarde. Là, c'est votre maison, ça? Non, c'est l'atelier de Charlotte. Antoine, t'as vu mon atelier? Ah oui, c'est super joli. C'est toi qui... Viens chez moi. Tu aimes chez toi? Viens chez moi. Tu aimes chez toi? Bah, tu cherchais une maison à louer, gars. C'est Regarde, c'est incroyable. C'est tout ce que j'aime en plus. Ouais, ouais. C'est drôle comme vous êtes chacun J'adore précipité les dans vos couleurs et décors. C'est chouette. Ah, je suis presque émue. Ah bah oui, mais tu sais, il y a des gens qui ont pleuré, tu peux y aller. Hein. Oui, il y a la bière, la Valérie, à la pression. La bière à la pression. La cafetière fonctionne, tout est pour de vrai. Bienvenue chez toi. Ah ouais, là... C'est cool. Et ouais. Là, c'est un univers, il va falloir l'habiter. Ah là, Voilà, la balle est dans ton camp. faut le faire vivre. Ouais. Patron, c'est pour aujourd'hui. Quoi? Alors, la millième, Ouais. hein, ça t'intéresse? Bah non, j'ai rien à dire. Que dire sur la millième? Ça... Si je faisais un mauvais jeu de mots, je dirais qu'on a mis dans le mille, mais bon. On va surtout pas le faire, celui-là. Mais pourquoi pas? Faut avoir de l'ambition dans la vie. 1769. Non mais attends, là, c'est carrément la folie du grandeur. Trop tard. À 12 ans, j'étais déjà moins con. Question d'éducation, sans doute. Un seul geste et je te tranche la gorge. Et alors, là, je suis en train d'écrire Frémont par lui-même. D'après ce que j'ai compris, elle serait l'auteur d'une lettre anonyme que Léo Castelli a reçue. Alors, ce sont que des rumeurs, mais je m'inquiète quand même pour Ninon. Vous êtes comme moi avec mes filles, Chaumette. Toujours un œil sur leur bonheur. Papa, arrête de surgir comme ça me fait peur. J'y penserai. Et qu'est-ce que tu notes dans ton petit carnet? Écrit David Frémont. Aïe. Le journal de Frémont. Aïe, 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 aïe. Le journal de Frémont qui est torturé, qui aime ça. Dominique vient régulièrement m'arracher les poils et tout ça. C'est très agréable. Donc ça laisse des souvenirs. On vous a coupé l'électricité? Mais ça passe à une vitesse. Où on voit que le temps passe, c'est quand on se voit les premiers épisodes, comme ça. Alors là, tu te dis, ouais, quand même, le temps a passé. On se décrépit un peu, quand même. C'est douloureux à vivre, ça. N'inversez pas les rôles, lieutenant. Vous êtes le flic, je suis le psychologue. Alors j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont grossi, moi-même d'ailleurs, comme ça. Parce que tu comprends, ils gagnent leur vie, ils peuvent manger leur faim. Tous ces braves gens, tous ces comédiens, là, qui crèvent la faim. Et là, tout d'un coup, putain, 3 ans et demi, 4 ans presque, où ils peuvent manger leur faim. Et ils prennent des réserves, sans doute. Ils prennent des réserves. Bon. Malheureusement pour eux, ça va durer encore 10 ans, au moins. Donc ils vont terminer obèses. Ils vont terminer comme ça. C'est ça le problème. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Non mais aujourd'hui c'est pied paquet, hein. Ça sent bon pour des pieds. Mélanie, on plaisante pas avec la cuisine. Mais l'habitude, tu sais que j'aime pas les interviews.
Ça fait 6 mois que les gens, tous les jours, me demandent mais vous êtes où? Alors je dis bah voilà, je suis au supermarché, je ne sais pas, je dis où je suis, mais en fait évidemment ils parlent de Charlotte qui est partie. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est d'arrêter de suspendre un tournage et que au quotidien, les gens continuent à vous parler de votre personnage, quoi. C'est assez rigolo. On est une équipe ici, on est 80 à travailler sur Marseille en permanence. Et moi j'étais quelqu'un assez solitaire, assez en marge du monde et tout ça, et quelque chose que ça m'a apporté que le public ne sait pas, mais c'est que on est des gens, on est une équipe, on apprend tous à se rencontrer, on travaille dans des conditions très exigeantes parce qu'il faut travailler vite, et donc on est obligé d'apprendre à connaître le point de vue de l'autre, et c'est un vrai enrichissement de connaître la différence de chacun. Puis en plus après, je vais faire allusion aux vestiges de la vie, donc il faut que j'ai effectivement... C'est une école de la vie, quoi, de travailler avec des gens, c'est comme, je sais pas, des adolescents au lycée, apprendre le point de vue de celui qui est différent. On vient d'horizons très différentes et c'est un enrichissement magnifique. Ça trop bien? Il va falloir que je tire les verres du nez à coups de baffe dans la gueule. Lâchez-moi! C'est une des choses les plus fortes que ces 1000 épisodes m'ont apporté et qui m'enrichit pour le reste de mes jours. Ça, je suis sûr. Je veux pas non plus marcher sur les plates-bandes d'Agathe. Je veux pas non plus marcher sur les plates-bandes d'Agathe. Je veux pas non plus marcher sur les plates-bandes d'Agathe. Marc, vous serez débarrassé d'elle une fois qu'elle aura accouché. Moi, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Il faut que je prévienne... il faut que je prévienne ma mère. Pardon, attends. Moi, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Il faut que je prévienne ma mère. Ça paraît un peu irréel, on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, 1000. Ce qu'on sait, ce long travail qu'on a fait, qui fait que maintenant, Plus belle la vie, c'est une machine solide, c'est une machine qui tourne, ça, c'est devenu un petit peu une valeur sûre, puisque surtout c'est le public qui nous dit que c'est une valeur sûre, puisqu'il vient nous retrouver tous les soirs. C'est ça pour moi la millième, c'est la fidélité des gens qui nous retrouvent malgré ces 4 chiffres, et on peut se lasser. Apparemment, ils se lassent pas. Qu'est-ce que j'ai encore Coup de fait? fil perso. Eh ben non, justement, c'est professionnel. Ouais, c'est ça. Elle est aimable comme un plat à gratin. Et c'est pas que pendant le coup de feu, ça. Hein. Oui, non, c'est pas encore un coup de feu, c'est encore un coup de Mélanie. J'ai pas envie que tu deviennes la maîtresse de maison idéale. Toute la journée en train de torcher les mômes. Bah ça risque pas. Nathan a beaucoup de défauts, mais il va aux toilettes tout seul. Allez, poulet, fais travailler ta crête. Il y aura des jeunes quand même. Mais qu'est-ce que vous croyez? Évidemment qu'il y aura des jeunes. Parce qu'avec les vieux, je m'ennuie. Ils dansent mou. Oh, tous ces pauvres arbres abattus pour des bouquins que je vais jamais lire. Je suis très sensible à ta fibre écologique, mais je pense que pour être cohérent, ça serait bien de les ouvrir. J'ai une vénération pour vous. Depuis que vous êtes arrivé ici, ma vie est un champ de fleurs. Et il est où, Roland? Ce que je sais, moi. Il est passé en faisant la gueule, il est reparti en disant qu'il avait besoin de se nettoyer la tête. Putain, il est parti chez le coiffeur. Bah essayons. Qu'est-ce qu'on risque après tout? À part se couvrir de ridicule? Y a pas à dire, on fait une belle brochette d'enfants de salon. J'oubliais. Des carottes. Pour nourrir le lapin que vous m'avez posé. Mélanie, ça arrive, les tomates ça se découpe et les assiettes ça se prépare. Ouais, moi, mes clients, ils vont se tirer si ça continue, hein. Alors, pas de parlotte et un peu plus d'échalote. Vous avez une tête à aimer les brunes, vous. Vous êtes tout le temps comme ça? Ah non. L'année dernière, j'étais blonde comme les blés.